Moscou et Maputo renforcent leurs relations interparlementaires. Cette semaine, la Russie et le Mozambique ont développé leur coopération institutionnelle. C'était lors d'une réunion entre Valentina Matvienko et le président de la Chambre du Parlement mozambicain. Des discussions qui ont préalablement démarré à Saint-Pétersbourg il y a quelques mois et qui se poursuivent, visant à consolider les liens entre les deux pays. Aujourd'hui, le Mozambique et la Russie démontrent une forte confiance politique mutuelle. La Chambre du Parlement mozambicain a déclaré que la 3e édition du Forum Russie-Afrique qui se tiendra à Moscou sera l'occasion de procéder au renforcement plus approfondi des liens entre les deux pays, notamment dans les domaines culturels, et procédant alors à un renforcement des peuples. Par ailleurs, le Mozambique cherche à diversifier ses partenariats et peut compter sur l'influence russe sur le continent. Un accord de coopération a été signé. Le document vise à favoriser le développement des relations bilatérales dans de divers domaines et procéder également à l'élargissement de la coopération entre les différents organes législatifs. Emerson Mnangagwa effectue une visite d'État officielle de 3 jours à Accra, répondant à l'invitation du président ghanéen John Dramani Mahama. La visite du président zimbabwéen au Ghana marque un tournant stratégique dans le renforcement des relations bilatérales africaines dans les secteurs tels que l'agriculture, le commerce, la santé, l'assainissement et le développement durable, avec la perspective de signer des accords et des protocoles d'entente. Elle inclut également des visites d'institutions et des activités culturelles avant la clôture du programme, destinées à consolider les relations diplomatiques et à ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration entre Accra et Harare. Bujumbura a été secoué mardi par une série de violentes explosions survenues après un incendie dans un dépôt de munitions provoquant une vive panique parmi les habitants de la capitale économique du Burundi. Selon des sources militaires, le feu s'est déclaré dans un arsenal situé à l'intérieur d'un camp de l'armée. Les flammes ont rapidement atteint des stocks de munitions, entraînant des détonations en chaîne entendues dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura. Des témoins décrivent des explosions puissantes, accompagnées de projections de débris, forçant de nombreux riverains à fuir précipitamment leur domicile. La confusion a été amplifiée par le contexte sécuritaire sensible, certains habitants craignant initialement une attaque ou une tentative de déstabilisation. Des scènes de panique ont été observées, notamment à proximité des zones proches du site militaire où l'activité a été fortement perturbée. Les autorités burundaises ont rapidement tenté de rassurer la population. Le porte-parole de l'armée, Gaspard Baratuza, a indiqué que l'incident était accidentel, évoquant l'hypothèse d'un court-circuit électrique à l'origine de l'incendie. Il a également assuré que les forces de sécurité avaient pris les mesures nécessaires pour contenir la situation.